Salut Jean-Pierre, Bonjour ça va? Florian, oui, très bien, merci. Bon, ben merci là d'accepter ce premier interview. Bon, ben non, c'est bien payé, donc j'ai bien accepté facilement. Ah oui, je sais comment te faire craquer. Alors j'ai quelques questions sur ton activité. Là, tu es un futur jeune médecin diplômé, donc tu as envie de te lancer dans la médecine plutôt de campagne. Oui. Ce qui t'intéresse de venir en médecine plutôt en campagne par rapport à la ville, est-ce que tu peux un peu me dire pourquoi tu avais fait ce choix? Ouais, Qualité de vie bien sûr, et c'est une médecine particulière, la médecine de campagne, puisqu'elle est complète, ouais, et puisqu'on se retrouve seul, ouais. et que effectivement, si les gens ont confiance, à ce moment-là, on a réussi. Parce que si, comme en ville où ça se produisait souvent, on recourt aux spécialistes, recourt à l'hospitalisation, à la campagne, c'est différent. À la campagne, dans la ferme, le malade va dire, bon, garçon, demain je vais être sur pied parce que j'ai les vaches à nourrir. Point. Et ça se passe comme ça. C'est une vraie médecine telle que je la concevais, tout simplement. Ok. Est-ce que quand dans votre formation, vous avez des cours d'écriture? Je pars du principe que sur une ordonnance, d'une part quand j'explique, et d'autre part quand j'écris lisiblement, c'est une partie de la thérapeutique qui est engagée. Cette espèce de mythe, de hiéroglyphe, où on ne sait pas si c'est droite à gauche, de gauche à droite. Alors moi, Merci pour cette question très intéressante. Si très les bien. autres sont du même ordre, ça promet. Il a arrêté sa profession. Je pense que quand il a vu les kinés qui arrivaient sur le secteur, il s'est dit qu'il valait mieux arrêter. Voilà, quand j'ai vu ce changement de société, d'acteur thérapeutique, je me suis dit, soit je me fais des rails de coke, soit j'arrête de travailler. Est-ce que tu connais la différence entre Dieu et un kiné? Aucune. Aucune. Par contre, au niveau scanner cérébral, est-ce que tu as pris rendez-vous? Parce que vu les questions, Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune médecin qui voudrait devenir médecin? Un jeune qui veut devenir médecin. alors, surtout ne pas se faire manger par les demandes, parfois excessives, de patients. Maintenant, les gens ont consulté Internet Mm. avant de venir, Mm. donc savent ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas toujours opportun. Donc il faut savoir ne pas se faire manger, entre guillemets, par les patients. D'ailleurs, j'ai un peu une question dans ce même thème. Quel est ton record le samedi matin quand tu vas au marché, de fois où tu as dit aux patients, venez lundi à 14 h, on en reparlera, plutôt que de leur faire le diagnostic entre deux légumes? Hmm. Non, aucun, parce qu'en fait, j'aime bien les gens, donc si je pouvais sur place, Ah, sympa. je ne pouvais pas faire de prescription, hein, Non, non, mais parce que tu déjà donnais quand qu'un même un médecin avis. écrit mal, mais écrire avec un poireau, c'est pas pratique. Le conseil ou l'avis est sous toute réserve, parce que conversation de marché, mais là aussi, c'est une question, quand on aime bien les gens, Mm. ça ne me dérangeait pas en fait. Mm. Est-ce que maintenant que tu as arrêté, la profession te manque? Non, Non. non, parce qu'elle a changé Ouais. sur plus de 40 années, et parce que le facteur risque est devenu très, très important à mon sens. Il n'y a pas la même sérénité que j'avais autrefois. Malgré les peurs, parce que je me suis retrouvé tout seul sur des accidents, puisque j'ai fait 15 ans de pompier, Ouais. il n'y avait pas encore de SAMU, malgré ces craintes de ne pas d'être ou ne pas être à la hauteur, maintenant la profession a complètement changé. Et d'ailleurs, quand on voit les publicités à la télé, on dit, jamais on ne dit maintenant demandez à votre médecin, c'est demandez à votre pharmacien, demandez à votre infirmière, etc. J'ai l'impression que le rôle du médecin s'est reculé avec des horaires précis, avec des... Non, tout a changé, donc je ne regrette pas. J'ai l'impression que tu as de la famille dans une autre zone en France et que tu as débarqué ici un petit peu suite à des conséquences, mais tu n'avais aucune attache ici quand tu es arrivé. Époque où j'ai travaillé 3 ans à l'hôpital, où il y Oui. avait une maternité, chirurgie, on recevait les urgences. Et quand j'ai décidé, donc les gens ont appris à me connaître, et quand j'ai décidé de rester, parce qu'on vivait bien, sans avoir vraiment d'attache profonde, Mhm. on est un intrus. Mhm. Alors ça, du coup, je le dis, mais je serais obligé de couper Oui, certaines parties. Alors qu'avant, c'était 7 jours, c'était les pompiers en 7 plus. jours, jour et nuit. Mhm.
Souvenir le plus émouvant pardon, ou gratifiant de ta carrière? Eh bien, S'il y en a le un, premier jour où j'ai ouvert mon cabinet, on m'a amené un enfant de 2 ans dans le coma. hmm, Et là, bon, j'ai résolu la situation. C'était un coma post-critique après une convulsion hyperthermique. Mais ça me restait parce que je n'y croyais pas. Tu ouvres ton cabinet le premier jour, le matin, et 2 heures plus tard, on t'amène un gamin de 2 ans dans le coma. Donc c'est resté bientôt. Après, bien sûr, il y a tout un tas de péripéties que tout médecin de campagne aura hmm. dans son exercice, mais celui-là, oui, c'est resté. Est-ce que c'est des moments qui... Est-ce que tu arrives vite à passer à autre chose avec le patient suivant ou tu restes marqué? Parce que si tu as ça et que derrière tu as une petite Non, entorse de non, cheville, on reste marqué, ça c'est évident. Et surtout avec les accidents à l'époque, oui, de voir des scènes un petit peu lourdes à porter, de rentrer, de rentrer et de continuer la oui, consultation. Alors j'avais l'habitude d'avoir des temps morts, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Mais par contre, quand j'entends souvent, on a mis en place une cellule de hmm, décompression contre psychologique. le Ouais, stress, nous, on n'en avait pas. ouais, ouais, Hein, il fallait se débrouiller. ouais. Je me suis vu rentrer de situations stressantes, obligé de m'arrêter et de vomir sur le bord de la route. Donc, ça, c'est marquant. Et ça a marqué aussi beaucoup de mes confrères. On fait une statistique entre nous. Et c'est pour ça que le problème, souvent, on a eu ce problème d'alcool chez des confrères, le problème de dépression, de Hmm, divorce, hmm, de vie maritale complètement bousillée. hmm, Parce que d'une part, l'emploi du temps est complet, mais il y a le stress post-traumatique qui n'est pas géré. hmm. C'est comme ça que je suis tombé dans l'héroïne et la coke. Arrivé, mais ces commentaires Google, le médecin, il me reçoit pour mon entorse de cheville, ça l'intéresse pas. Est-ce que le patient se questionne sur ce que tu as vu avant? Il a 15 minutes de retard, pourquoi il ne me prend pas plus tard et ne me fait pas poireauter pendant 15 minutes? Mhm. Tu vois, est-ce que c'est pas des critiques qui sont difficiles à entendre alors que tu as pu vivre des trucs qui sont quand même assez lourds d'avant? Si on explique, ça peut passer, mais faut pas rêver sur le fond. Maintenant, surtout, même un peu auparavant, c'est le TPMG, tout pour ma gueule. Ouais. C'est pas que ça soit difficile à comprendre, c'est que les gens, beaucoup, ne veulent pas comprendre. Mhm. Hein. Ouais. Je suis là, je veux, j'exige, et c'est maintenant, tout de suite, j'ai rendez-vous. Et Ouais. ça se passe comme ça. Mhm. Et effectivement, de comprendre qu'à la campagne, quand effectivement on fait des rendez-vous, on t'appelle 10 minutes avant un rendez-vous parce que la mamie, elle est tombée à domicile. Ouais. Tu peux pas dire j'ai des rendez-vous. Non, tu fais Et ce que tu puis veux. même, tu Un ne niveau vas pas scolaire. laisser quelqu'un par terre. C'est un patient qui rentre chez le médecin, qui lui parle, et au bout d'un moment, il dit au médecin, docteur, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et le médecin lui répond, allez, suivant. Non, non, c'est très drôle. Bon, je me retiens de rire par éducation. C'est gentil. Hein, la caméra. C'est le fruit d'une éducation anglo-saxonne. On ne montre rien. Ouais, Mais à l'intérieur, c'est Hollywood. un gentleman. Maintenant que tu es à la retraite et que tu as un peu plus de temps, est-ce que tu en as profité pour lire la notice des médicaments? Oui, mais je la connaissais avant aussi. Ah. Et la règle de base, et qu'on commence à comprendre maintenant, c'est qu'au-delà de 3 produits sur une ordonnance, on a des interférences, Ouais. des Ouais. interactions Ouais. plutôt. Installé, c'était comme une vraie médecine de famille avec je Ah prends oui. un patient dans le contexte familial. Bien sûr. Maintenant, c'est le patient qui prend le thérapeute en fonction de la disponibilité sur Doctolib. En fonction de la disponibilité, le thérapeute fera en fonction d'une pathologie. Vous avez mal au genou, mais si vous avez mal ailleurs, vous revenez un autre Oui, jour. oui. Sans compter que la base de la médecine, c'est que tout est piloté un peu plus haut quand même. Et si on ne tient pas compte des relations intrafamiliales, du contexte professionnel, du contexte personnel, conflictuel ou pas, stress ou pas, non, tout a changé. C'était mieux avant. Alors, après cet entretien, d'ailleurs, je vais me suicider parce que...
D'ailleurs, je me suis souvent demandé, est-ce que quand tu es venu pour la première fois faire une séance de kiné, tu t'es dit, j'aurais quand même mieux fait de faire kiné? Non, pas du tout, j'ai bien aimé ce que je faisais et j'ai appris à ne pas comparer ni juger, ni si, la seule chose au départ, c'est que j'avais un copain qui était huissier de justice. Quand il se déplaçait faire des constats 1 heure, il gagnait à l'époque 3 ou 4 000 francs, ce qui était quand même pas mal, que moi sur un accident, j'étais indemnisé l'équivalent de 10 € actuellement. Et là, je me suis dit: «Où est le vrai sens de la vie?» Ouais. Mais sinon, le médecin de campagne, on apprend à ne pas juger, à ne pas comparer, à ne pas être envieux, parce qu'on voit les gens souffrir, on voit les gens mourir, donc le sens de la vie, on l'apprend petit à petit, oui. Mais les kinés sont des enfoirés, hein. Oh pardon, excusez-moi. Quand je suis venu dans fin de la soixantaine, mais c'est vrai que j'ai découvert cette décrépitude. Hmm. Et comme disait Einstein, je savais que tout le monde vieillissait, mais je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Tu arrives avec une douleur au dos en ayant relevé ta mère, je crois. Oui, Et du coup, avec sciatique, une lombosciatique aiguë, avec déficit. paralysie partielle du releveur, ce steppage, ça s'appelle un steppage, donc ton releveur, quand tu accélérais, des fois tu prenais un peu le pied. Oui, ça s'appelle prendre son pied. Je n'ai pas consulté, j'ai pris le risque de venir Ouais. et pour essayer de Ouais, traitement conservateur. traitement conservateur parce que je ne pouvais pas me permettre, vivant seul, Ouais. dans une maison qui n'est pas adaptée. Mais très dangereux, hein, les tapis Oui, à la oui, maison. oui. Mais les... d'ailleurs, dans le maintien à domicile des personnes âgées, on fait enlever tous les Ouais. tapis, etc. Et les tapis de prière chez les musulmans aussi. Le déconditionnement aussi musculaire qui arrive de toute façon, la musculature diminue en Elles qualité. font. C'est vrai parce qu'on constate cette merdouille de perte de... De tonus, d'équilibre, Voilà, de voilà. souplesse. Et comme je disais tout à l'heure, il reste que la drogue, l'alcool et le suicide. Alors après, soit on prend de la marocaine, de l'afghane, tout dépend. Ouais. C'est une question de goût. Ouais, puis d'éthique aussi, Oui, oui, d'empreinte oui. carbone. Voilà aussi. Oui, parce que le Maroc, c'est plus près. Voilà, ouais. Et puis avec l'Audi, je peux y aller plus facilement. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est une Audi maintenant, t'as plus ta 4L que tu avais pour faire tes domiciles. Non, maintenant je suis pété de thunes. Avec la drogue, tout ça, Bah oui. ça rentre beaucoup plus facilement. T'as vu Breaking Bad? Il y a ce chimiste-là qui a des super idées. Oui, C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. oui, Et- je sais, ça le fait chez beaucoup de gens. Le déconditionnement musculaire et après toutes les faiblesses un petit peu. Oui, et c'est de pour ça différentes qu'on zones. voit dans les campagnes de presse actuelles cette insistance qu'on aurait dû avoir avant pour le sport, Oui. dans le maintien de l'autonomie, Mm. du maintien à domicile des personnes âgées plutôt que l'EHPAD. Donc ça passe par l'effort physique et le maintien des masses musculaires, du travail, mais c'est un travail. Et le problème, il est là parce que ça ne se fait pas sans souffrir un petit peu. Et quand on arrive à un certain âge, on n'a plus envie de se décarcasser. Mm. Alors quand on est jeune, ça fait mal, ça veut dire que le muscle se forme et tout. Là, c'est plus dur, cette astreinte est plus Il y a dure, l'ankylose mais qui gêne nécessaire. un peu. Et il faut continuer à faire passer ce message que le maintien à domicile et l'autonomie passent par l'entretien de son corps. Ouais, des masses musculaires. C'est vrai que le développement des salles de sport, alors Oui, nous on oui, est kiné, oui. donc on Oui, fait oui, faire oui. l'activité aux patients, mais les salles de sport sont beaucoup plus accessibles, Oui, il oui. y en a beaucoup plus, Oui, oui. on peut faire plein de choses simples pour s'entretenir. Oui. Toi, tu allais beaucoup dans une salle de sport et tu avais une ambiance conviviale que Oui, tu oui. retrouvais, tu Oui, oui. t'entraînais comme ça et tu t'es bien maintenu grâce à ça aussi. Hein. Oui, oui, Puis il y avait un oui. côté convivial. il y Et avait- puis la cortisone, et puis les anabolisants aussi, ça fait quelque chose. Non, mais c'est sûr qu'il faut Alors, pas tu as lésiner. du muscle, mais après, tu as une fracture du fémur et un cancer des testicules et de la prostate. Ouais. Oui, mais ça, c'est. Il y a quand même des champions comme Armstrong qui ont réussi à percer grâce à ça. Oui, c'est vrai. Donc, Mais ils étaient plus jeunes, parce que là, si je m'inscris au Tour de France à mon âge, on va trouver ça suspect. ouais, On va rechercher les substances illicites. Alors Ouais. que non, c'est tout à fait c'est naturel. que naturel. En plus, tu fais très attention à ton hygiène de vie. Oui, oui, oui. Tu fais bien partie d'ailleurs sûr. d'une association gastronomie et culture. Culture et gastronomie. Culture, oui, ouais, oui. c'est la culture en premier. C'est la culture en premier et j'assure
Et j'assume cette part culturelle de l'association. Parce que là, je regarde la caméra parce qu'il y a du matos là-haut. C'est impressionnant. Voilà, ben, merci beaucoup Jean-Pierre. Ben, super interview. Ça n'a pas du tout pris le sens que je pensais, mais c'est tant mieux.